Voilà pour hôtel Florida. Abi hôtel Florida tafle mi hôtel Florida be konami. Emile. Ade church atale funu kwa funu mi abe church ale. Mi suna bo le kosira gbe. So gaton ba ide gasire ke. No be apomo ba mi a. Eno na pa mi le gbele egbe samedi. Kaka ni mgbe egbe pale radio ale fie. Kwa ela no pa mi. Ena mi hoho. Ebe numéro le nuya portable numéro enye 90 12 69 00 Togo sele wa no dibe ya pe no gbe yu epa ola se be nko apera mi gbogbo re. Thank you. Mia do gbe da la manu fefe ma Israel ma o me de akpe me do nko kokola de ji onya la nye pele amen. No se anu me gbogbo le la na kafo na subo na dorechi amayo kata miele enu sese fa emoyaji titi fo nti fafa anu mi apa agbeji eye gbe o to gbela mi o mi agboro na ma o be ma o apelo deko ma globe mbe akpelo de koma globe akpelo no kai maglo na Yehowa de koma globe no kai maglo na ye de la de ko maglebe akpe nyama we akpelo yes we akpelo de ko maglobe Benyama we akpelo oh yes we akpelo deko maglobe akpelo toute grâce lui est destinée. Et nous on ne peut que être des outils dans ses mains. Et celui qui pense qu'il est quelque chose, il n'a qu'à faire attention. C'est pourquoi en ce moment, merci pour vous tous qui êtes encore connectés. Merci pour la grâce qu'il a destinée sur votre vie. Merci pour le pasteur Samuel qui vient de partir. Merci pour notre papa William qui a fait toute la nuit. Et que la grâce de Dieu repose sur nous. Merci technicien Dominique. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes de loin et de près. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je ne vais pas oublier mes enfants pour qui j'éprouve encore davantage des douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. La grâce de Dieu donne l'appel à chacun de nous. Et afin que ensemble nous puissions bénéficier de cette grâce-là. Et que nous puissions des enfants générés par au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, bien-aimés,
Novi loloto. Je veux encore ce matin continuer notre étude. Me di be mi abe nu soso sike mi lo mi atro yeti. Et on ne va pas s'arrêter en chemin. E ma no telemozi o. Parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment cher. Ende nyende sike le ve vere na. Très, 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 très cher. Le ve pour vere moi. na mto. Parce que c'est le moment que nous vivons ça. Gapo nu sike mi le kpo le gapo si ame me mi le ya. C'est le moment ça. Gapo poaye ya. Et nous sommes sur ce thème-là qu'on appelle l'édition des 7 lois par Dieu. Mi le tanya sike nye si ame wa o le sike ma odo dani. 7. Si ame adre sike ma odo dani. Les 7 lois. Si ame adre on. Parce que Dieu nous a vraiment créés pour la gloire, pour sa gloire. Ma odo mi do de penti kokweta. Et c'est pourquoi Et antia. nous allons parler des conducteurs que nous avons sur cette terre-là. Et antimila pour nous pokude ame prola sike mi la nyigba sajimia pour nous pokude nti. Et c'est important que ce matin commence à préparer le premier livre de Jean au chapitre 1 verset 14. Et anti lendi ya mi arle les gens pa Johannes pa gbale etaweni. Buku wi André ame. Jean 1 verset 14. Sois concentré. Johannes pa gbale tagban buku wi ne a Voilà. Nous commencer à préparer ce verset-là en attendant que nous commençons. La grâce de Dieu est très importante pour nous. Nous avons déjà parlé des leaders de crise. Plola yoka nyahegem onona nyahegem gasiagama nya dodo nya nananyo na abangudo otogbe des leaders de crise. Pourquoi ils sont des leaders de crise? Parce que ils sont avec des gens qui discutent les choses de la terre. La première édition de la loi de Dieu a été éditée dans la nature. C'est la nature qui a reçu cette loi. Les cieux, tout cela déclare la grâce, la grandeur de Dieu. Et la grâce de Dieu là, Dieu a écrit ça là dans la nature. C'est la loi qui est écrite. Et la nature l'a reçue. C'est pourquoi tu vois les fleurs, tu vois les arbres, tu vois les montagnes, tu vois les océans, tu vois les cieux, tout est bon. Oh, alléluia. When I look at the mountain, I look at the valleys, I look at the seas, you are Lord. You are Lord. Namapoto, namapo eto, namapo egbo, namapo achafu. C'est comme ça. La grâce de Dieu est avec nous. Et ceux qui se sont arrêtés là-bas et qui disent qu'ils sont des conducteurs, ils ne peuvent que être des gens qui règlent des crises tous les jours. Et nous avons beaucoup de pasteurs qui sont là-bas. Mais ceux qui sont là-bas sont des naturopathes. Et ce sont des gens qui sont très attachés à la nature. Il s'agit de Psaume 19, ça. La deuxième édition de la loi a été éditée dans notre conscience. Parce que les gens voient ça et ils se battent.
ela bena mo kpɔna ya yo dana kɔn. Dieu va aller à la vitesse supérieure. Yewo amɔ la pudu la yi afibu. Et il va maintenant éditer ça dans nos consciences. Ela ŋgɔ ɖe mía be dzitsi nyawo me. Et ça, c'est dans Romains au chapitre 2, verset 15. Romatɔ ƒe agbalẽ ta ame eve kpuku yi atɔ̃. Et pour cela, il va avoir un système d'appartenance à quelque chose. Eya ela nye enu ɖe be. Chama numéro demain. Ntsama nɔ ame ɖewo dome. Et que les gens me voient. Bena amewo ne kpɔm. Que moi aussi je suis ceci ou cela. Be ntsa nye ya mu nye ya. Et on les appelle les managers paternalistes, des managers qui réclament leurs droits. Ça là, c'est pour moi. Onye ame ɖewo si ke wogbɔna be yatɔ nye. Et les philosophes sont là-bas. Les grands penseurs sont dans la 2e édition. Enunyala gãgãwo le sevegua ya me. Et Dieu a regardé, il a dit que c'est bon. Mawu kpɔ ya ebe gblɔ be enyo. Et il dit non, mais quand je m'arrête là-bas, ce n'est pas encore très bon. Awo nem mawu gblɔ be awo nem nɔ te ɖe funu amu nyo. C'est pourquoi je vais aller encore plus loin. Eya ta maga yi ɖe didiƒe. Et il tombe dans la 3e édition. Yo yi ɖe ese etɔ̃gua me. Cette 3e édition-là va être éditée où? Ese etɔ̃gɔ la ŋlɔ ɖe fi kɔ. Va être éditée encore dans notre émotion. Wola ŋlɔ mía be sese ɖe le amewo me. Et comment on va l'écrire? Le ko la ŋlɔ ɖo. Sur la table de pierre. Wola ŋlɔ ɖe ekpe dzi. Et Exode 24, verset 12, Dieu a dit, et toi, Moïse, là, viens, je vais te donner la table sur laquelle j'ai écrit. Egbe le Mose ba gbalẽ. Exode, Mose va gbalẽ velia et table, la vevone, beaucoup ame yeve. Va, mangole non, na va y blenao. Et ce sont des leaders, des managers organisateurs. Quand tu trouves ces gens-là, tu veux organiser une fête, tu veux organiser un séminaire et tu les prends en tant qu'organisateur, non. Ils sont très excellents. Parce qu'ils écrivent tout correctement et ils suivent. Et même à l'église, quand ils veulent faire la prédication, ils écrivent tout pour venir lire. Ah, Dieu a regardé que mes enfants les ont trop organisés. Conduire les gens à aller construire tout de Babel dans Genèse 11 là. Ils se sont organisés correctement pour pour construire, pour aller vers le ciel. Et que nous voulons construire jusqu'à atteindre là où se trouve Dieu là. Bien aimé, Dieu a regardé. Il a dit que vous êtes très bien organisés. Mais ma volonté pour vous, c'est que vous éparpillez partout sur la terre. Et pour cela, Dieu va revenir. Pour parler maintenant d'un leader transformationnel qui va transformer les gens. Et c'est là-bas, nous commençons par les leaders facilitateurs. Et c'est ça l'édition de la Bible. La Bible complète là. Que tu prends le pot dans la main là. La Bible là. Je vais te montrer. La Bible là. La Bible là. Ça, c'est la 4e édition que Dieu a édité. Et il va l'éditer où? Il va l'éditer dans notre mental. Pour que tu puisses garder ça. Pour que tu sois bien correct. Oh, alléluia. Et que tu puisses transmettre cela. 2 Timothée 2:2. Va dire ce que tu as appris de moi. C'est-à-dire, transmets ça aux gens capables.
peut aussi transmettre aux autres. Et les gens sont devenus intelligents. Jusqu'à ce que l'intelligence de l'homme devienne une montagne devant Dieu. Afin que les hommes, les humains ne veulent plus comprendre Dieu, ils sont devenus superbement intelligents. Et Dieu a regardé. Il a dit c'est bon. Et je vais passer à la vitesse supérieure. Et il tombe sur la 5e édition. La 5e édition là, c'est ça c'est le sujet aujourd'hui. Afin que nous puissions vraiment aller très loin. Pour cela, nous allons lire notre verset dans Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 1, verset 14. Eye nyala trɔzu ŋuti la, eye wònɔ anyi le mía dome, eye mekpɔ eƒe nu ti kɔkɔe, eye mekpɔ eƒe ŋuti kɔkɔe abe tenuvi si wodzi tso fofoa gbɔ la ƒe ŋuti kɔkɔe ene, eye amenuveve kple nyateƒe yɔe fũu. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimé, que cette grâce-là t'inonde maintenant. Je prie spécialement pour toi. Toi qui m'écoutes. Surtout toi le leader. Toi le conducteur. Toi qui es devant les gens. Toi qui enseigne les gens. Toi qui fais la prédication. Toi qui prêche. Toi qui avance et qui évangélise. Toi qui es devant une entreprise. Toi qui est chef de l'État, chef d'une communauté, chef d'une organisation. Oh, alléluia. Amen. Je prie spécialement pour toi. Parce que ça là, l'édition là, 5e édition là, c'est pour toi. Tu vas être excellent. Ce qui est sûr, le livre, mon livre qui va sortir à la fin de ce mois, c'est déjà là. Du leadership à la gouvernance. Le Jésus-Christ.com. Et nous allons faire tout ceci pour la gloire de Dieu. Dieu est bon. Comment Dieu est bon? Il va dire que maintenant le fait que vous êtes devenu très intelligent, parce que j'ai édité la loi en vous, dans votre pensée, alors vous savez bien lire, vous savez bien expliquer. Maintenant là, je passe à l'édition là, qui est de ramener cette parole là en humain. C'est pourquoi on dit, la parole est devenue chair. Alléluia. Ça. Ta chair là. Oui. Parce que Jésus a porté cette chair là. Et là-bas là, il ne s'agit plus de leader facilitateur. Le leader qui aide les gens à comprendre. Mais tu deviens un leader intégrateur. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que nous devons savoir. Toute la loi se résume en toi.
Et c'est au kata au moins de me. Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 23 quoi là. C'est toi qui m'écoutes. Ce n'est pas en dehors de toi. C'est toi. Tout ce qu'on lit dans la Bible, soit c'est dans ton corps, soit dans ton âme, soit dans ton esprit. C'est les trois choses. La Bible se résume comme ça. C'est pourquoi il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je dois être un leader intégrateur. Un leader qui ne regarde pas qui est qui. Il est noir, il est jaune, il est blanc, il est marron, il est chocolat, il est... Non. Jésus n'a pas regardé ça. C'est pourquoi on dit... Fisi oyina, ewananyui. Nukudawala, eyanye Yesu, Nadana okwe, obona haya, fisi oila, Yesu onanyi. Et vous savez, nous avons des problèmes sur la terre aujourd'hui. Parce que je vais nous parler un peu des musulmans ce matin. Écoute ceci. Avec Muhammad, salut, salam. C'est comme ça. Salam. Pourquoi je veux parler d'eux? Quand les musulmans arrivent partout, ils n'ont pas de distinction entre leurs temples. Quand le musulman arrive partout, quand on dit que là-bas, là, c'est masalasi, c'est mosquée là, personne ne se réclame de la paternité de ça. Et tout le monde arrive et tout le monde prie. C'est un grand signe. Parce qu'ils savent que tout ce qui se fait là-bas, c'est la même chose qu'on va faire partout. Que tu sois au Togo, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie. Quand le musulman veut prier, il peut rentrer dans n'importe quel temple. Quand on dit que là-bas, là, c'est Masalasi, ils vont là-bas. C'est exactement un peu de cela que Dieu demande de nous. Pourquoi ils sont arrivés là-bas? Parce qu'ils savent qu'ils doivent faire la même chose. Jésus-Christ est arrivé pour cette intégration-là. Mais nous, pourquoi il y a division? Pourquoi telle dénomination dit, telle dénomination dit, telle dénomination, telle dénomination? Parce que nous ne sommes pas des leaders intégrateurs. C'est ça. C'est ça. Parce que tel est là-bas, lui dit que bon, ici, là, quand tu veux venir, il faut d'abord enlever les chaussures avant de venir. Là-bas, on dit que ben, avant de rentrer ici, il faut mettre foulard sur la tête avant de venir. D'autres vont dire que, en tout cas, hey, si tu mets les boucles d'oreilles, ne viens pas ici. D'autres vont dire, mais et les temples, si vraiment Jésus-Christ est arrivé et il a touché tout le monde, que quelqu'un me montre une seule partie dans la Bible
que Jésus-Christ a reproché, par exemple, un vêtement à quelqu'un. Et que l'habit là, c'est pas bon. Qui? Où? La seule partie que je peux identifier, c'est quand on a amené les convives, les gens pour venir fêter. Et que le maître est arrivé là-bas. Et il a regardé parmi les gens. Il a trouvé quelqu'un qui n'est pas dans l'habit de noces. Et ça là, ce n'est pas habit physique. Bien-aimé, quand nous avons des lois venant de nous-mêmes pour organiser des choses, nous ne pouvons que être dans les divisions. Mais moi, je te demande d'être leader intégrateur. Et quand on est leader intégrateur, tout le monde, venez. Venez. D'ailleurs, c'est pourquoi on a destiné les évangélistes pour ça. Les évangélistes s'en vont, eux, ils prêchent. Ils vont parler du péché pour toucher le cœur des gens. Parce que Dieu leur a donné cette grâce-là. Et ils parlent. Tout le monde peut venir. Et dans tout ce lot-là, il y a des gens, puisque l'être humain est toujours animé d'un côté animal. Que tu dises oui ou non, tu as un côté animal. Et le côté animal là se manifeste de temps en temps. Et après nous avons le côté charnel, Et nous avons un côté spirituel. Les trois éléments là. Cela veut dire que quand l'évangéliste est en train de parler, il réunit quoi? Il réunit des gens qui sont animés par l'esprit de lion. Et où ils viennent? Les gens qui sont animés par l'esprit de biche. C'est comme ça, non? Alors, oui. C'est ça. Ils viennent. Des gens qui sont animés par l'esprit de chat, ils viennent. Les gens qui sont animés par l'esprit de souris, ils viennent. Les gens qui sont animés par l'esprit d'aigle, d'épervier, de n'importe quel animal sur la terre, tout le monde vient. Ils viennent. L'évangéliste, merci beaucoup. J'applaudis pour toi parce que tu as la capacité. Mais nous n'arrivons pas à nous distinguer les uns des autres avec la mission que nous avons reçue. C'est pourquoi l'évangéliste aussi, lui, quand il a réuni les gens, il dit ah, c'est moi qui les ai réunis, donc je vais les conduire, je suis pasteur. Parce que je veux être aussi dans un temple et recevoir les dîmes et autres. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Alors que l'évangéliste, quand il fait ce travail, c'est fini. Bien-aimé, je dois savoir que avant que l'évangéliste n'aille, il faut que le prophète connaisse cela. Le prophète doit savoir, le prophète doit dire ce qui est là-bas. Et l'apôtre avait déjà identifié le lieu là. Et quand l'évangéliste réunit les gens,
C'est le pasteur. C'est le pasteur qui peut les réunir, qui peut les maintenir. C'est pourquoi les 5 doigts là, que nous avons là, ces 5 doigts, si on enlève un doigt, il y a problème. C'est l'ensemble là qui tient quelque chose. C'est l'esprit d'intégration. C'est l'esprit de cohésion. L'esprit d'être ensemble. L'esprit d'être être ensemble, c'est la puissance. Et cette intégration-là se voit à travers d'abord les 5 ministères. C'est pourquoi on a donné au pasteur la grâce d'exhorter. Mais souvent on confond exhortation et enseignement. Le pasteur exhorte. Mais on se force, le pasteur se force pour dire que moi aussi j'enseigne. Le prophète dit je vais enseigner. Non, non, ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Écoute-moi. Lorsque je prends les 5 doigts là, je pense que quand j'ai besoin de gratter mes narines là, je ne pense pas que je vais mettre pouce dedans. Mais peut-être le petit là. Et c'est ça que je vais mettre dans mes narines. Mais le petit veut faire le travail du grand. C'est dans la chair que nous voyons qu'il y a un qui est gros, il y a ceci, il y a cela. Non. Mais spirituellement, c'est par rapport à son rôle que sa taille est comme ça. Le pasteur, il exhorte. Il n'enseigne pas. Tout ce qu'il fait là, c'est qu'il est en train d'exhorter. Parce que s'il veut enseigner, il va aussi renvoyer les gens. Quand l'évangéliste va vouloir enseigner, il va insulter les gens. Quand le prophète va enseigner, il va dire que ta tante là est sorcière contre toi. Ta tante, Tasioma. C'est lui, c'est toi l'intio. C'est ce que le prophète va enseigner. Le prophète ne peut pas enseigner la parole. Mais tout le monde. Et l'intégration est où? Quand tu ne connais pas ton rôle, comment tu peux être intégré dans un corps? Quand nous sommes sur un terrain de football, celui qui porte le numéro 1 derrière lui là, conventionnellement, il est dans les poteaux. Mais si jamais il prend la balle là-bas, il veut dribbler les gens jusqu'à aller donner but, mais il ne joue pas son rôle. Quand on prend le 5, il est en train de contrôler les défenseurs pour laisser l'adversaire aller en hors-jeu, afin que l'arbitre siffle. Quand tu prends 6, 8 là, tu vois que eux là, ils sont en train, ça c'est le support avant, le support arrière. Et quand tu prends les 11 et les 7, tu vas les voir que c'est des alliés. Quand ils prennent, ils courent bien.
Et quand tu prends le 9 et le 10, c'est eux qui donnent le but. Non, ça m'a si les quelques dames donagé. Mais quand chacun joue son rôle, l'équipe est très bien intégrée. Et c'est-à-dire tout le monde joue sa place. Mais avec le service de Dieu, chacun se lève et joue partout. Le prophète et l'évangéliste là. Vous devez conduire les centres de prière. Centre de prière, c'est là-bas. C'est là-bas. L'apôtre est partout dans le monde. Oui. Gloire à Dieu. Dans l'église, le lieu saint là. C'est pasteurs et docteurs qui sont là-bas. Le pasteur exhorte. Le docteur enseigne pour conduire les gens vers le lieu très saint. L'intégration dont nous parlons, c'est ce rôle que Jésus a joué sur toute la terre. Oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Quelle place tu joues sur le terrain? Quelle est ta qualification? Comment tu comprends l'œuvre? Ne nous divisez pas. Non. Quand nous sommes dans les entreprises, il y a des directeurs qui sont là. Des ministres qui sont là, des directeurs généraux qui sont là, beaucoup de gens sont là, à la tête des choses. La tête doit coordonner. Oui. Et que c'est la grâce de Dieu qui accompagne pour qu'on le fasse. Jésus a été ce symbole. Il est leader intégrateur. Il a dépassé leader facilitateur. Et nous vous parlerons après tout de ce qu'on appelle coach, ce qu'on appelle mentor. Nous allons vous parler de ça. Et ce que nous allons parler de visionnaire. C'est l'évolution, ça. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Que quelqu'un soit béni. Soit béni, complètement béni. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as accepté comprendre afin que Covid-19 là ne soit pas là seulement pour nous diviser, mais que ça nous conduise à apprendre. Tu es sur un chemin glissant. Tu divises les gens. Et tu fais acception de personnes. Quand Dieu n'a fondé aucune église sur la terre, Dieu n'a fondé aucune religion sur la terre. Dieu t'a fondé, il te connaît. Dieu te connaît, il te connaît, il te connaît plus que toi-même. Soyons sérieux avec Dieu. Et Dieu sera sérieux avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois être leader intégrateur d'abord. Avant qu'on ne parle des autres. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas être coach. Tu ne peux pas être mentor. Là. Tu ne peux pas être visionnaire. Tu ne peux pas être sage. Non, non et non. Sois béni. Parce que Dieu est avec toi. Encore ce matin, 22, 22, 19, 24. Je veux intercéder en ta faveur. Vous qui désarticulez le corps de Christ, vous allez rencontrer garçon en chemin. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut diviser
Diviser les humains sur la terre. Il œuvre pour le diable. Mais notre mentor, notre conducteur, notre visionnaire, il a été intégré. Et il a intégré tout le monde. Et pour arriver à le faire, il est mort pour que toi tu vives. Reçois-le. Je vais dire quelque chose sur ta vie. Allô? Allô? Bonjour. Ça va? Amen, amen. Yeah. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu t'accompagne. En ce moment précis, reçois cette grâce-là. Ne fais point exception de personne et sois avec lui et il sera avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Isaïe 14, 19, lis-moi ça. Alors, yeah. Amen, amen, amen. Ma glonyade la gbeti no sia ma wo ikedo ma be ma glonyade la gbeti na me no avama e ta ma gbele la gbeti no no sia ni kama la femme na o ma to fofo de Christ Jésus.com. Amen. Amen. Psaume 109 verset 13. Allô? Yeah. Yes, ma glonyade nuit la gbeti no. Maufasi, il n'y a pas mon feu, n'a du fier la pétina. Et wa tout toi ingo, le Christ Jésus.com. Jean 1 verset 18. Aman feu onya. Allô? Ya. Awo gbe amale nyon na ma gbe tutu la. Fika mi so nu fi mo mi so dade fi ayin so fika mi so dado ma. Allô? Yeah. Radio na te ngbedu ma vida. Ma vasi na notio. Amen. Amen fefe na notio. Amen. Alebe mama fa musese amuse yo ke la gbeji na mi le du ya me a. Wo kata na fota gba wajo. Le Christ Jésus.com. Jean 17 verset 5. Il pas si à la petite non si. Il va me faire na du fier la petite non. Mi a me yo que le titi fe ple pou fe. Ma o fasi e wodo. E wa ga wodo. E la ga wodo ke. E la ga wodo ke. Mi a me yo que le titi fe, mi a me yo que ne togovio, vo mi le titi fe, ma o fasi a wodo na mi. Allô. Yeah. Amen, amen. Le vonaco de le Christ Jésus.com. Ma dog berafi like bog. Vous comme tu vas ma, il que le moa, na vous vivi lai. Ne bobo na do se wo le Christ Jésus.com. Johannes va balé banto eta ma to pokwa mandrenam. Allô? Allô? Yeah. Amen, amen. Oh, oyiro. Papa Tomagama oyiro lo. Yeah. Ah. Amen, amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Oh, ma nkogbe eye ma dogbe na be nkogbe pokpo ya na du fiade akpeti na o ye na raccrocher fifi la iko na cho Proverbes chapitre 8 na verset 22 à 30 nam na so no gere le fi manam le Christ Jésus.com. Ye pa si na no mi aji ye pa mo nfefe na no mi aji ha ma fi o kata o kaka do afi o kata numa ina bena wa gbon Petro ihana nglo e ba gbanle o Yakobo na nglo ba gbanle o
alebena la fisia fila wasena amanuveve na manuveve na no wa bagbeji eyata mi avi o kata le yovo de afika emielo fisia fi kemiele ma dogbe na de miata alebena nti fafa ba manuveve na no miagbo soyez intégré na onya madrovi o le dumade o na du o na novie o na novie le duta o na novie la monone o doma alebena Maupasi na no mia pagbeji na mia atu edua le fima mia batu le fia abaleke o le Babylon yo tseba Jerusalem nana na vama na minana ma na vama le Kristo Yesu.com o yirao shalom na majolo tepeya atmayom 90 12 69 00 allo 99 60 90 00 et les deux numéros WhatsApp va magadon kubi nadeji le meso lien o le doda mediato enseignement do par Zoom du lundi à vendredi de 19h45 à 20h15 30 minutes seulement et ceux qui reçoivent le lien et qui intègrent, nous allons faire des enseignements en interactif et que la grâce de Dieu nous accompagne. Soyez bénis, bénis et bénis. La journée soit bonne pour toi. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Je vais dans l'église, je vais te recevoir. Shalom. Bye bye. Amen.